bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer de me suivre pour la réalisation d'une sculpture qui va mélanger verre et acier. J'ai un client qui m'a confié des éclats d'obus, donc ramassés sur les anciens champs de bataille, la Première Guerre mondiale. C'est pas très joyeux, c'est des alliages qui étaient faits pour, au moment où ils pétaient, pour avoir le plus de bords tranchants. Voilà. Donc ils témoignent un peu d'une période de l'histoire. Et il m'a demandé de réaliser une sculpture avec. Une sculpture qui fasse environ 1 mètre de haut, 20 à 25 cm de large, avec du verre et de l'acier poli, anthracite, une couleur métal, pas rouillé, et puis du verre avec des taches rouges pour évoquer peut-être le sang ou les blessures liées à la guerre. Et en même temps, dans l'épaisseur du verre, dans les morceaux de verre, eh bien, c'est cette couleur bleue qui apparaît comme dans la glace, qui l'associe à l'espoir. Alors, en général, quand je fais des sculptures, ce sont mes créations et je crée très spontanément. Là, c'est une commande, c'est particulier. Donc, je m'adapte. Et j'ai pas encore d'image nette et précise, j'ai pas de dessin. Donc je vais travailler en avançant empiriquement. Voilà. Well, I got something to say that will hurt you inside, and you won't want to see me anymore. All my good love's burnt out. Little sister's little face etched in my mind when I know I've been bad. Puts me in my place. Says be a strong girl now. Alors voilà. Donc mon idée, c'est de faire exploser le bloc de verre. Pas dans le four justement. Si on avait voulu cuire cette masse de verre et éliminer les tensions qui se trouvent à l'intérieur, ça aurait probablement pris 1 mois et demi à 2 mois pour le refroidir. Le temps que la chaleur qui se trouve au cœur du bloc puisse sortir, être rendue, que le cœur refroidisse. Alors comme on est dans un environnement qui est quasiment à la même température, à quelques degrés de différence, il y a peu d'échanges thermiques. Donc il faut accompagner le refroidissement, et là, plus on a une masse importante, plus cet accompagnement, eh bien, il est long. Ouais. Alors, pour accompagner la cuisson du verre, on utilise un thermostat programmable. Donc nous, on va lui demander, j'ai pas envie qu'il pète à la montée non plus, hein, c'est des phénomènes de choc thermique, hein, de dilatation, mais bien sûr, le verre n'a aucune souplesse. Donc si on lui impose une dilatation, une rétraction, quand il est dans un état solide, alors il explose, simplement, parce qu'il n'a pas de souplesse. On va monter jusqu'à 680, de 580 à 680, on va monter en ligne droite. On va même monter jusqu'à 700. Et là, on va le faire redescendre de 5 degrés par heure jusqu'à 350 degrés. Et voilà. Donc là, cette programmation que j'ai faite pour les gens qui s'intéressent à la cuisson du verre, elle génère des tensions dans la pièce. Donc si vous voulez cuire un bloc de cette taille-là, là, ça va peut-être prendre 5 jours, 6 jours à cuire et à refroidir. Il faudrait programmer une cuisson sur 1 mois et demi ou 2 mois pour avoir un bloc de verre sans tension. Voilà.
Voilà, donc ces pièces de verre ont fusionné. On voit qu'il y a une grosse fente au milieu. Eh bien, c'est une tension parce qu'il a été refroidi trop rapidement. De toute façon, nous, on va le faire exploser, donc c'est pas un problème. Je sais pas combien ça pèse. Ouais, ça pèse, je sais pas, 40 kilos, 30 kilos. Ouais, ce serait intéressant de refaire un. Voilà, je découvre quelque chose d'intéressant pour une sculpture future. C'est assez beau. Alors je vais peut-être en cuire un autre prochainement, mais pas pour l'exploser, mais pour le garder simplement dans une sculpture sous cette forme.